l'évolution de l'accès des femmes au marché du travail et les obstacles persistants. Le phénomène du plafond de verre. Depuis les années 60, l'entrée massive des femmes dans le salariat a entraîné un bouleversement majeur dans la société. Cette évolution a favorisé leur émancipation et réduit les inégalités entre hommes et femmes au travail. Cependant, l'histoire de l'égalité professionnelle reste marquée par un paradoxe. Malgré leur participation accrue à l'activité économique et les nombreuses dispositions législatives en leur faveur, le monde du travail continue de discriminer les femmes. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes, malgré leurs qualifications et compétences, ne parviennent pas à progresser professionnellement comme elles le méritent. Dès leur entrée sur le marché du travail, elles se heurtent à des barrières qui freinent leur évolution, limitant ainsi leur accès aux postes les plus élevés. Les inégalités entre hommes et femmes dans les administrations n'ont pas encore reçu l'attention nécessaire. Bien que les femmes aient eu accès à l'éducation depuis des décennies, y compris dans les meilleures écoles et universités, elles rencontrent encore plus de difficultés que les hommes tout au long de leur carrière. De plus, elles atteignent rarement des postes de direction en raison de facteurs structurels et culturels. L'avancement des femmes vers les postes décisionnels est entravé par des barrières invisibles qui les empêchent de progresser au sein des organisations. Ce phénomène est communément appelé plafond de verre. Le plafond de verre, barrières invisibles et discrimination dans l'accès aux postes de direction. Le plafond de verre désigne le manque d'égalité des chances entre les sexes pour accéder aux postes de direction et aux salaires élevés dans les organisations. Ce concept, né dans les années 70 dans les sciences de gestion moderne, décrit la barrière qui empêche les femmes d'accéder aux postes de direction malgré leurs compétences et qualifications. Les hommes, dans les mêmes domaines, accèdent plus facilement à ces postes, tandis que les femmes se heurtent à un plafond invisible, manifestation d'un monopole sur les positions prestigieuses, basées sur la discrimination selon le sexe, la couleur ou d'autres critères. Ce plafond symbolise les limites non officielles imposées à ceux qui n'appartiennent pas au groupe dominant, limitant ainsi leur avancement au sein de l'organisation. Le plafond de verre est un phénomène global qui touche les femmes aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Il résulte de traditions, coutumes ou biais organisationnels qui empêchent les personnes qualifiées, en particulier les femmes, d'accéder aux postes de direction. Origine littéraire du plafond de verre. Une réflexion du mythe d'Icare dans le roman de Sand. Le terme plafond de verre remonte à 1839, dans le roman Gabrielle de George Sand. Dans cette œuvre, le personnage principal, Gabrielle, raconte un rêve où elle se voit planer avec des ailes. Mais soudain, ses ailes se brisent et elle tombe, entraînée vers l'abîme par une chaîne lourde. Ce rêve symbolise les aspirations d'une femme cherchant à transcender les rôles de genre acceptés, mais étant finalement ramenée à sa condition par des forces invisibles. Cette métaphore est interprétée comme une description des barrières invisibles auxquelles se heurtent les femmes qui tentent de s'élever au-dessus de leur rôle social traditionnel. L'émergence du terme « plafond de verre ». Premières utilisations et contexte. L'utilisation moderne du terme « plafond de verre » date de mai 1978, lorsqu'il fut employé par Marilyn Loudon lors d'une discussion à New York sur les ambitions des femmes et les obstacles à leur réalisation. D'autres sources attribuent sa première utilisation à Catherine Lawrence et Maren Schipper lors d'une conférence en 1978 à Washington, où elles ont décrit le plafond de verre comme une barrière invisible limitant la progression des femmes dans les entreprises. Le terme a gagné en popularité après avoir été mentionné dans un rapport du Wall Street Journal en 1986, intitulé « Le plafond de verre ». Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas briser la barrière invisible qui les empêche d'accéder aux postes de direction? Ce rapport mettait en lumière les obstacles intangibles auxquels les femmes sont confrontées dans le monde du travail, souvent plus subtils que la discrimination déclarée.
diffusion et reconnaissance du phénomène du plafond de verre, rapports et initiatives. En 1991, le Congrès américain a reconnu que, bien que de plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail, leur représentation au poste de direction reste limitée. Cela a conduit à la création de la commission Plafond de verre, qui a publié un rapport en 1995 soulignant la faible représentation des femmes au poste de direction et les obstacles structurels persistants. En effet, c'est à cette époque que fut fondée la Federal Glass Ceiling Commission. Cette commission dispose de moyens importants et est constituée de 21 membres. Ses fonctions principales sont d'une part d'identifier les obstacles à l'avancement des femmes dans le milieu du travail et d'autre part d'y apporter des solutions. Plus tard, en 1997, le BID formula une définition plus détaillée du plafond de verre. Ensuite, en 2004, un label égalité a été mis en place en France afin de valoriser l'égalité homme-femme et la mixité professionnelle. Cependant, les critères d'attribution de ce label sont fort subjectifs. En Belgique, le label social a été instauré en 2002. Celui-ci a notamment pour critère d'attribution l'égalité homme-femme. Plus récemment, en 2007, un label diversité a été mis en place. Celui-ci a pour objectif de promouvoir la diversité sur les lieux de travail en Belgique et de soutenir les organisations qui développent une politique de diversité.